Actualité politique française. Un an après le putsch du système socialiste coopératif qui a marqué tous les esprits, notre présidente poursuit ses réformes pour transformer radicalement notre société. On se connecte tout de suite à l'Assemblée nationale où une partie de son équipe ministérielle a d'ores et déjà débuté la présentation de nouvelles mesures concernant certains crimes longtemps impunis. Violer une personne, ce n'est pas anodin comme acte. Il est temps maintenant de s'en rendre compte. Il ne suffit pas de demander à la victime « Comment étiez-vous habillé ?» On n'en est plus là. On essaye de punir ces actes qui sont d'une violence extrême. Même si physiquement, il n'y a pas toujours des dégâts, on sait que mentalement, c'est vraiment très compliqué pour une personne de dépasser ce type de traumatisme. Donc l'objectif est maintenant de rétablir les choses, de rétablir une liberté, de pouvoir vivre sans avoir la frayeur de demain pouvoir se faire violer. Enfin, judiciaire, médiatique, politique, sociale. C'est une réécriture complète de la Constitution et de la société que nous promet Laura. Du point de vue économique, Laura nous propose d'augmenter massivement les salaires des métiers qui étaient considérés jusqu'alors en bas de l'échelle, des personnes qui travaillent notamment pour les services publics, tels que les professeurs ou les soignants. Tous ces métiers qui ont été déconsidérés pendant des années. Nous avons eu 2020, la crise du Covid-19. Nous avons pu nous rendre à l'évidence de l'importance des aides-soignantes et soignants, bien sûr. Puisqu'il faut savoir que, bien évidemment, des hommes peuvent être infirmiers, ça existe. C'est un peu moins répandu, puisque dans les temps anciens et obscurs, ce n'était pas vraiment considéré dans la société. Donc elle propose, bien sûr, d'augmenter les salaires et de revaloriser le service public qui a été mis à mal jusqu'à présent. Et pour les questions de santé aussi, elle nous propose tout ce qui est protection hygiénique, comme les tampons ou les serviettes, une gratuité, comme pour les préservatifs ou les pilules contraceptives, qui, selon elle, permettent aussi d'éviter un acte qui peut être violent psychologiquement, comme l'avortement. Même s'il est très important que les femmes puissent avorter, c'est vraiment très important. Mais imaginez, si la contraception était gratuite, les femmes qui ne veulent pas forcément avoir d'enfants pourraient s'en procurer, même si elles n'ont pas forcément les moyens financiers. Elle pense que c'est important pour que la femme puisse se sentir mieux, qu'elle n'ait pas besoin de payer pour se protéger. En fait, qu'elle puisse pourvoir à son hygiène sans devoir dépenser des sommes astronomiques. Oui, merci Loïc, je crois que vous avez parfaitement résumé la situation. Je crois que nous avons un panel, un tableau absolument bien dressé de ce nouveau programme. Je le répète encore une fois, social, de Laura. Je crois que les mots parlent d'eux-mêmes. Ah, alerte info, on me signale à l'instant qu'un phénomène météorologique sans précédent va s'abattre d'ici quelques jours sur les côtes bretonnes. Eh bien nos amis bretons sont-ils préparés à ce phénomène qui s'annonce assez coriace, assez dangereux et assez... Oui, assez dangereux que même si j'étais là-bas, en plus, je ferais un saut à la maison pour dire à ma femme que je l'aime et que je veux pas qu'elle s'inquiète. Si jamais... bon bref, je ne veux pas rentrer dans les détails familiaux et tout ça, et sans plus attendre, retrouvons notre envoyé spécial en Bretagne, en direct de Pont-l'Abbé, qui va nous expliquer un peu la situation pour se préparer à ce phénomène. C'est à vous. Oui, en effet, je suis en direct de Pont-l'Abbé. Alors c'est très compliqué, il commence déjà à y avoir beaucoup de bourrasques de vent. Les arbres se déracinent petit à petit. Les habitants tentent quand même de survivre au milieu de ces bourrasques qui risquent de s'intensifier les jours à venir. Moi-même, pour vous parler ici et maintenant, en direct, je suis obligée de m'attacher avec des plombs, des poids très lourds pour ne pas m'envoler. Maintenant, les gens n'utilisent plus des voitures ou les transports en commun. Ils se laissent juste porter par le vent et on va dire vivre avec les intempéries et la catastrophe qu'est notre climat. Merci. On souhaite d'ailleurs bien évidemment bon courage à nos amis bretons qui sont d'ailleurs en train de... Excusez-moi, je ne trouve pas les mots pour dire cela, c'est tellement... Enfin, c'est un peu émouvant. Les Bretons qui sont en train de traverser cette phase difficile, qui a ce phénomène météorologique. Oh là 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 là. Oh. Bonjour, moi c'est Cathy. Je me situe dans un endroit très spécial. Je me situe dans l'hologramme imaginatif. C'est une nouvelle machine de réalité virtuelle qui marche justement grâce à l'hologramme et à votre propre imagination. Il suffit d'allumer votre Watch Inventions qui vous plonge directement dans le monde de l'hologramme où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes libre de créer votre propre monde d'hologramme ou d'intégrer carrément une œuvre littéraire, un film ou une série. Actuellement, je suis dans le nouveau livre de Tessa Claire, The Creature.
Le premier choix que l'on peut faire grâce à l'hologramme imaginatif, c'est de décider si nous sommes un vampire, un loup-garou, ou même un simple humain, ou une sorcière. Nous sommes totalement libres de modifier l'histoire du livre à l'origine. Les auteurs peuvent écrire une base et avec notre propre imagination, pouvons modifier totalement l'histoire que les gens ont rêvé depuis des années est actuellement possible. Aujourd'hui, The Creature est un monde, comme je disais, de vampires, de loups-garous, de sorcières et de simples humains. Je suis là actuellement dans une forêt où justement j'ai vraiment l'impression, je sens les odeurs, je sens le vent, la mousse sous mes pieds et j'entends les loups-garous crier au loin, les vampires qui courent vite et le vent qui fait flash. C'est vraiment une sensation, j'ai vraiment l'impression d'y être, c'est incroyable. Ce qui est très important de comprendre lorsqu'on utilise cet hologramme, c'est que oui, ça nous permet de liberté, mais il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut revenir à la réalité. Aujourd'hui, cet hologramme imaginatif est utilisé pour diverses activités. D'abord pour le loisir, s'amuser, être libre de choisir ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, dans la vraie vie, ne pouvons pas faire. Et aussi pour justement les personnes qui ont besoin de stabilité ou de reprendre des choses de leur vie pour les modifier, pour aller mieux après. Aujourd'hui, nous sommes encore au stade prototype et tout. Et bientôt, il sera accessible à quasi tout le monde car honnêtement, c'est... comme on dit, c'est une activité comme un jeu. Il y a plusieurs années où on avait une Switch. Mais honnêtement, aujourd'hui, ça va être accessible à tout le monde et ça va être bénéfique pour la société. N'avez-vous jamais rêvé de comprendre votre animal domestique? J'ai cherché par tous les moyens de comprendre ce que voulait dire mon ami à quatre pattes. Et puis un beau jour, je suis tombé sur le collier Patas Scrofa, un produit qui a changé nos vies et qui nous a rapprochés. Je l'ai donc recommandé à tous mes proches pour qu'ils puissent à leur tour comprendre leurs animaux de compagnie. Grâce à cette technologie révolutionnaire, votre compagnon à poil saura vous émerveiller avec sa capacité linguistique qui n'a été jusqu'ici encore jamais exploitée. Nous informons que pour l'achat d'un collier Patas Scrofa, vous aurez 1 an de croquettes gratuites de la marque de votre choix. Après cela, votre chien vous dira merci. Et comme dirait Jean-Marc Généreux, et ça, j'achète. Offre dans la limite des stocks disponibles. Mais après, est-ce qu'on peut pas se dire, est-ce que si le chien et le chat sont pourvus de la parole, est-ce qu'on peut pas se dire qu'ils risqueraient de dépasser l'intelligence humaine? Ça, c'est de l'art de la philosophie qu'il faut comme le perroquet, par exemple. Comme l'exemple du perroquet. Je doute qu'ils nous dépassent intellectuellement. Si tu veux leur comportement, par exemple, le comportement de vie des chiens, c'est manger, dormir, se promener et renifler le derrière d'autres chiens. Et pour les chats, c'est manger, dormir et s'ils sont câlins, ronronner quand on les regarde. Ah, moi, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on voit pas. Alors nous sommes en 2102, donc 2 ans après la création de l'hologramme imaginatif appelé la Watch Invention. Eh bien pour commencer, avant l'achat de cet hologramme imaginatif, rien n'allait dans ma vie. Vraiment, j'avais l'impression de mener une vie horrible, effrénée, tellement ennuyeuse que je me demandais ce que je faisais sur cette planète. Je suis une jeune mère de 30 ans, donc j'ai des enfants et c'est très compliqué d'avoir du temps pour soi, de pouvoir profiter de la vie. Emmener les enfants à l'école, aller travailler, aller chercher les enfants à l'école, la douche, le coucher. Je me disputais avec mon mari aussi. Enfin bref, une vie horrible, je peux vous l'assurer. Un beau jour, devant ma télé, au milieu de glace, de chips et de glace, parce que je n'en pouvais plus, je me suis dit qu'il fallait à tout prix bordel, il fallait que je fasse vraiment quelque chose pour changer ma vie. Une amie qui voyait que je n'allais pas bien m'a demandé pourquoi je n'achèterais pas la Watch Invention. Je lui ai demandé ce que c'était et elle m'a expliqué que c'était un hologramme imaginatif où on choisissait une histoire qui nous plaisait, qu'on aimait beaucoup. Et alors, j'ai tout de suite beaucoup aimé le concept et je me suis rendue au magasin pour en racheter un. Je l'ai mis en place chez moi, ce qui était très facile.
mais je ne savais toujours pas quelle histoire choisir. C'est vrai que tout de suite on pense à Harry Potter ou à d'autres livres comme ça, vraiment célèbres au début du XXIe siècle. Mais il y en avait un qui était resté dans mon cœur et que je voulais vivre de mes propres yeux. Ce n'était autre que la BD Garfield. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est une BD d'un chat assez paresseux qui ne fait rien de sa vie, de ses jours, à part manger, regarder la télé, dormir. En gros, tout ce que fait un chat, quoi. Donc, comme j'en avais ras-le-bol de cette réalité horrible, j'ai décidé de plonger dans cette machine et de ne plus être une humaine, mais d'être un chat. J'ai décidé aussi de changer l'histoire pour plus me l'approprier. Je passais toutes mes journées sur le canapé et mon maître me donnait tout ce que je voulais, que ce soit des pizzas, des lasagnes ou même des croquettes. Des croquettes. Mais ouais, j'ai fini par lui dire que je ne voulais plus de ces horribles choses, donc je me contentais de lasagnes et de pizza. Enfin, voilà quoi. Tout allait super bien puisque je prenais aussi des bains tous les jours et que je pouvais me reposer. Enfin bref, je crois que j'étais devenue un chat, mais vraiment. Au bout d'un moment, lorsque je revenais dans ma réalité, je constatais qu'il y avait un énorme contraste entre mes rêves dans cette machine d'hologramme et dans la vraie vie. Mes enfants ne me voyaient plus, ils étaient tristes, ils me demandaient ce que je faisais, pourquoi. Au travail, pareil, tout le monde s'inquiétait pour moi. Je leur disais que tout allait bien, que je testais cette machine comme tous les autres. Alors, je me suis prise en main. Je me suis dit que, allez, même si j'avais le droit de rêver, d'aller dans cette machine si fabuleuse et si extraordinaire, qu'il fallait au bout d'un moment revenir. Alors, un beau jour, je suis revenue auprès de mon mari et de mes enfants. J'ai appris à plus m'affirmer. Par exemple, à dire à mon mari que j'avais une vie aussi et que, voilà, il fallait aussi que j'ai un peu plus de temps pour moi. Aussi arrêter de tout le temps travailler, d'avoir tout le temps le nez dans les papiers, sur l'ordinateur. Je me suis dit qu'au bout d'un moment, fallait que j'arrête, que je me repose, que je regarde une série sur Netflix ou Disney+, enfin, quelque chose comme ça. Mon mari est devenu plus compréhensif aussi. Il a appris à prendre plus soin de moi. J'ai réalisé à quel point c'était tout le temps moi qui me consacrais à ma vie professionnelle et à la vie familiale. Cette machine a eu un effet vraiment thérapeutique. Je vous conseille quand même de l'utiliser avec modération pour ne pas faire la même erreur que moi. Je suis bien placée pour vous le dire. Je pense que cela pourrait être bien d'avoir quelqu'un qui nous assiste cependant. Même quelqu'un qui pourrait analyser notre vie ou qui nous rappelle à la réalité de temps en temps.